Shalom. Merci de l'intérêt que vous accordez à cette tranche l'évangile christocentrique. Cette tranche de la mission pour l'évangile christocentrique en sigle MEVC a pour objectif la proclamation de l'évangile christocentrique pour un salut holistique et une vie christocentrique. Ici, nous ne vous parlerons pas des hommes ni de l'homme. Nous allons vous parler de l'homme, du Seigneur Jésus-Christ selon qu'il est écrit. Il n'y a de salut en aucun autre, il n'y a aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Lui-même, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Dans Colossiens, il est écrit, nous avons tout pleinement en lui. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, à qui irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Retrouvez cette tranche sur Facebook et sur YouTube, juste en saisissant Mission pour l'évangile christocentrique. N'oubliez pas de visiter notre site internet www.mevchristocentrique.org. Vous trouverez là-dedans des enseignements riches et profonds, des prédications pour votre édification. Pourquoi ne pas joindre cette mission qui vise le salut des âmes en partageant nos prédications et enseignements, en priant pour nous, pour que cette œuvre aille de l'avant, en contribuant avec vos conseils, vos remarques et suggestions pour que nous puissions améliorer la qualité de ce que nous faisons, mais aussi et surtout mettre à notre disposition les moyens matériels et financiers pour que nous puissions atteindre un plus grand nombre. Les âmes seront sauvées et le Dieu que nous servons est juste. Vous ne manquerez pas votre récompense. Prions le Seigneur. Notre Père, nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes de partager ta parole. Nous voulons que tu nous utilises pour communiquer la vie qui se trouve dans cette parole à ton peuple. Oui, touche leur cœur par ton Esprit Saint. Parle, que tes serviteurs et tes servantes on t'écoute. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons un thème que nous voulons vous proposer. Nous l'intitulons « Le fondement d'une prière efficace ». Le fondement d'une prière efficace. Jean, chapitre 15, verset 7, il est écrit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous comprenons ou entendons par une prière efficace? La prière efficace, c'est une prière qui n'échoue jamais. Une prière qui produit des effets. Une prière pour laquelle tu peux nommer ce que tu as reçu de la part de Dieu. Samuel, si les gens te demandent comment tu as eu ça, tu leur dis ça, je l'ai demandé à l'Éternel. Mais pourquoi nous parlons de la prière efficace? Parce que c'est une prière qui est adressée à un Dieu tout-puissant devant qui rien n'est impossible. Un Dieu qui écoute la prière. C'est pourquoi la Bible dit, « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » En d'autres termes, la seule personne auprès de qui les gens qui ont des problèmes peuvent aller pour être écoutés et trouver la solution à leurs problèmes, c'est le Dieu de toute suffisance. Oui, parce que devant lui, rien n'est impossible. C'est à lui que nous devrions nous adresser quand nous avons des problèmes. N'est-il pas celui qui a dit,
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oui. Alors, le problème, ce n'est pas que les gens ne prient pas. Les gens prient avec jeûne, les autres vont à la montagne, les autres prient dans la chambre, les autres prient avec l'offrande, les autres font tout. Mais la question demeure, depuis que tu pries, est-ce que tu as l'exaucement à tes prières? Est-ce que tu as l'impression que Dieu t'écoute? Y a-t-il des témoignages qui montrent que cet homme est en train de prier? S'il n'y en a pas, on doit se poser la question, est-ce que nous prions bien? Parce que la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il est possible que tu pries, mais tu pries mal. J'aime l'humilité des disciples du Seigneur Jésus-Christ, alors qu'ils étaient juifs, qu'ils étaient hébreux, qu'ils étaient un peuple qui appartient à Dieu, le peuple des prières. Ils ont remarqué la façon dont le Seigneur Jésus-Christ priait. Ils ont vu qu'il y avait des résultats. Alors ils se sont humiliés pour aller auprès du Seigneur. Apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples. Ça veut dire que nous prions toujours, mais nous avons constaté que ta façon de prier et ce que tes prières produisent, non, c'est différent. Ça veut dire que tes prières sont efficaces. Voilà pourquoi nous sommes venus pour te demander de nous apprendre à prier. Je pose encore la question. Est-ce que tu as des résultats que ta prière produit? Si tel n'est pas le cas, on doit vérifier, est-ce que tu pries conformément à la volonté de Dieu? En d'autres termes, sur quoi repose vraiment ta prière? Aujourd'hui, nous allons apprendre de la part du Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous montre comment est-ce que nous devons faire des prières et des prières qui produisent des effets. Avant d'aller plus loin, j'aimerais préciser une chose. Parce que tu peux dire, mais j'ai satisfait aux conditions. Mais pourquoi mes prières ne sont pas toujours exaucées? Il est vrai que quand nous prions, nous nous adressons à un Dieu premièrement libre, parce que la prière est une prière et non des ordres que nous donnons à Dieu. Nous reconnaissons qu'il est libre, il peut faire ce qu'il veut, si ta prière est conforme à sa volonté. Deuxièmement, nous nous adressons à un Dieu souverain, un Dieu qui est au-dessus de toutes choses, qui fait que ce qu'il veut. Voyez. Alors, en dehors de cette considération qui met en évidence la souveraineté de Dieu lui-même, et aussi le fait qu'il est possible qu'on ne prie pas conformément à sa volonté, ce que tu demandes n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Non, les prières qu'on adresse à Dieu selon cette façon, ce sont des prières efficaces qui n'échouent jamais. C'est quoi le fondement d'une prière efficace? Jésus-Christ le dit. Si, donc c'est une condition, si vous demeurez en moi, 2, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Donc, en d'autres termes, une prière efficace doit reposer sur ces 2 principes. Le premier, c'est demeurer en Christ. Mes frères et sœurs, il y a des gens qui sont que dans des églises, mais sans être en Christ. C'est possible.
Il est dans une église parce qu'on lui a dit que tout là-bas, ça marche. Là-bas, il y a un homme de Dieu puissant. Lui, il est la solution au problème des hommes. Il part dans cette église dans le but d'espérer quelque chose de la part d'un homme de Dieu, mais sans avoir une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Bref, sans être en Christ. Rassure-toi, ça peut réussir, tout comme ça ne peut pas réussir. Mais tu dois être en Christ et demeurer en Christ. Ça, c'est le point de départ. Comment on est en Christ? C'est lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu l'invites dans ta vie pour diriger ta vie. Là, tu es en Christ. Mais ne te limite pas d'être seulement en Christ. Il faut que tu demeures en Christ. Quand tu demeures en Christ, ça veut dire que tu as atteint le niveau le point de non-retour. Ça veut dire que rien ne peut plus te séparer de l'amour de Christ. Même si tu as, même si tu n'as pas, même si tu as beaucoup d'argent, même si tu es pauvre, mais tu ne peux plus abandonner Christ, tu ne peux plus rien faire. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, à qui irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Donc, on ne peut plus t'abandonner. Vous voyez, c'est ça, demeurer en Christ. Lorsque tu demeures en Christ, parce que c'est le premier point, lorsque tu demeures en Christ, tu vas trouver une relation qui te lie à Dieu. Parce que beaucoup de personnes, ils prient, mais qui est Dieu pour toi? Juste un créateur? Très bien. Il est bon pour tout le monde. Mais il n'est pas obligé de répondre aux prières de tout le monde. Tu dois avoir une relation avec Dieu. C'est pourquoi le Seigneur, quand il apprend à ses disciples à prier, il dit, quand vous prierez, dites notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire que la prière qu'on adresse à Dieu, on doit la lui adresser en se basant sur la relation qui te lie à ces dieux-là. Maintenant, pourquoi le Seigneur dit, si vous demeurez à moi? Oui, parce que si vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ et que vous demeurez en lui, par la foi en Christ, tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu deviens héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. À cause de cette relation, tu as l'assurance que ce que tu demandes à Dieu, qui est ton Père, il te l'accordera. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit lui-même, il dit, vous méchants que vous êtes, si votre enfant vous demande quelque chose, un pain, vous n'allez pas lui donner une pierre. S'il vous demande du poisson, vous n'allez pas lui donner un serpent. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a la relation, il y a une forme de responsabilité. Dieu vous prend en charge. Vous devenez la responsabilité de Dieu. Ça veut dire toute votre vie et votre avenir est entre les mains de Dieu. C'est pourquoi il est écrit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur pour vous donner l'avenir et de l'espérance. En d'autres termes, puisque vous m'appartenez maintenant, votre vie est entre mes mains. Je me soucie de votre avenir. C'est pourquoi la Bible même dit, ne vous préoccupez pas du lendemain, car le lendemain se préoccupera de lui-même. Et vous ne savez pas ce qu'un jour peut enfanter. Vos lendemains sont désormais entre mes mains parce que vous êtes devenus mes enfants. Et à cause de cette relation-là, vous avez l'assurance que si vous demandez quelque chose à Dieu, il va le faire. Pourquoi? Parce que Dieu est devenu votre Père. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé.
premier point très capital, comme je viens de le dire, c'est établir une relation avec le Dieu auquel tu t'adresses. Il est qui pour toi? Donc, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, Dieu peut répondre à tes prières, tout comme il ne le peut pas, il n'est pas obligé. Il n'y a pas de relation entre toi et lui. Mais lorsque tu es en Christ, Dieu devient ton Père à cause de Jésus-Christ en qui il t'a adopté. En ce moment-là, quand tu t'adresses à lui, tu as la responsabilité, tu as le droit de l'appeler Père. Et il est ton Père parce qu'il t'a engendré en Christ. Cette relation entre Père et Fils, tu l'as trouvée en Jésus-Christ. Donc, tu as intérêt d'abord d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur et demeurer en lui. Deuxième chose, Jésus dit, il faut que mes paroles demeurent en vous. Lorsque nous lisons dans 2 Chroniques, chapitre 20, nous lisons le verset 6 jusqu'au verset 7, il est écrit. Et il dit, l'Éternel est Dieu de nos pères. N'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham, qui t'aimait? Ils l'ont habité, ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il nous survient quelque chose, quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse. Tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, de ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux, ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser ton héritage, dont tu nous as mis en possession. J'aime le verset 12, parce que c'est ça la prière. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Il est vrai que ce texte est long, mais il est très, très édifiant. Ici, les enfants d'Israël se trouvent dans une situation où ils sont attaqués de tous côtés par les ennemis. Josaphat, leur roi, qui est censé être le garant de leur sécurité, qui les protège, il les appelle pour dire, dans cette situation, il n'y a que Dieu. Et le peuple a obéi. Ils sont venus répondre à cet appel à la prière. Et lui-même, il prend la parole. Quand vous suivez bien cette prière, la première chose, il établit la relation qui le lie avec ces dieux-là. Il l'appelle, tu es notre Dieu, parce que nous sommes descendants d'Abraham qui t'aimait. Donc, nous avons raison de nous adresser à toi, parce qu'il y a une relation. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ils sont en train d'exprimer leur foi en ces dieux-là. Il dit, tu sais pourquoi nous nous adressons à toi? Parce que nous savons très bien que tu as dans ta main la force et la puissance. Nul ne peut te résister.
Donc, en plus de la relation qui nous lie à toi, nous savons que tu es un Dieu tout-puissant. Nous ne prions pas pour essayer. Vous savez qu'il y a des gens qui prient comme ils essayent. Bon, prions d'abord. Si Dieu n'agit pas, même s'il ne le dit pas, si Dieu n'agit pas, je ferai ceci et cela. Non, non. Quand on prie Dieu, on prie avec foi, avec détermination. On n'essaye pas, on n'ose pas. Il dit que non, si nous nous adressons à toi, c'est parce que nous savons que tu as dans ta main la force et la puissance. Et si tu décides d'agir, nul ne peut te résister. Laissez-moi dire en passant, mes amis, frères et sœurs, tu vois le Dieu auquel nous appartenons ici, c'est un Dieu de toute suffisance. Dans sa main, il y a la force et il y a la puissance. S'il se lève et qu'il décide d'agir, personne ne peut lui résister. Même si c'est un sorcier, même s'il est de ta famille. Dieu du ciel décide d'agir dans ta vie, personne ne peut lui résister. Ça, j'aime. Maintenant, c'est la troisième chose. Il repose sa prière sur la parole de Dieu pour rappeler à Dieu sa parole. En d'autres termes, cette parole, je crois à ça. Je m'accroche à ça et je vais prier en fonction de cette parole pour te rappeler ta parole. Je vais prier selon ta parole. Je m'accroche à ta parole. Voilà pourquoi Jésus dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Mais quelle parole? Mais c'est la parole en laquelle tu crois. Tu appliques cette parole à toi-même. Tu crois qu'elle peut s'accomplir aussi dans ma vie. Et tu entres dans la prière. Tu fais reposer ta prière sur ce que Dieu a dit. Alors, comme Dieu ne peut pas mentir, et que Dieu se place derrière sa parole pour s'accomplir, oui, Dieu va t'accorder ce que tu demandes. Ce peuple ici, après avoir prié, Dieu a répondu et Dieu est intervenu miraculeusement dans leur vie. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mes amis, frères et sœurs, je vous ai dit au début, quand nous prions, nous tenons compte de sa souveraineté. Nous tenons aussi compte du fait que Dieu est libre, on ne le commande pas. Troisième chose, nous tenons compte que ce que nous demandons là est conforme à la volonté de Dieu. Parce que tu ne peux pas venir à Dieu, tu lui dis, Seigneur, je veux que tu tues cette dame-là parce qu'elle m'a insulté. Ça, ce n'est pas une prière qui est conforme à la volonté de Dieu. La Bible dit, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous maltraitent. Vous voyez? Donc, vous priez conformément à la volonté de Dieu. Vous priez en étant conscient que Dieu est libre, je ne le commande pas, je le prie. Le terme prière à sa place. Et aussi tout en sachant que Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut en ce moment-là. En dehors du fait que je viens d'expliquer ici, non, si tu pries conformément à sa parole, Dieu va écouter ta prière. Ta prière sera efficace, elle aura des effets. Voilà pourquoi la Bible dit Moïse, Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié, Dieu a exaucé. Mes amis, frères et sœurs, Dieu exauce la prière. Mais il y a le fondement. 1, que tu sois en Christ. 2, que les paroles de Christ demeurent en toi. En Christ, pourquoi? Parce que là, tu vas trouver la relation qui te permet à parler à Dieu en tant que ton Père. La parole de Dieu, que la parole de Dieu demeure en toi. Pourquoi? Parce que tu montres à Dieu que je crois à la parole.
Je crois à ta parole que c'est la vérité. Quand ce peuple a prié, Dieu a écouté la prière. Alors, je sais que tu as des problèmes. Je sais que tu veux que Dieu intervienne dans ta vie. Mais si tu te rappelles que tu n'as pas encore reçu Christ, ne remets pas ça pour le lendemain. L'occasion t'est donnée, comme la Bible dit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Décide dans ton cœur de donner ta vie à Jésus-Christ en l'acceptant comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu seras sauvé dans cette relation que tu auras avec Dieu en tant que ton Père, parce que Dieu va t'adopter en Christ. Tu as le droit de lui adresser la prière et cette prière sera efficace parce que Dieu étant ton Père, il va répondre à cette prière. Si tu ne l'as pas encore fait, prends la décision aujourd'hui et je suis prêt à t'aider. Si tu es prêt, reprends avec moi cette prière. Du fond de ton cœur, bien entendu. Dis, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta parole. Je prie toujours sans exaucement parce que je ne savais pas le fondement d'une prière efficace. Je prends la décision dans mon cœur de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Jésus-Christ, viens, entre dans mon cœur. Sois mon maître. Sois celui qui dirige ma vie. Je renonce au péché. Je renonce au diable. Et je viens à toi. Pardonne mes péchés. Lave-moi par le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour le salut. Merci parce que je suis devenu enfant de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai cru. C'est pourquoi je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur. Je vais prier pour toi. Dieu d'amour est dans ta main, dans laquelle il y a la force et la puissance et à qui nul ne peut résister. Quelle que soit la situation de mon frère, accorde-lui ta grâce, parce que nul ne peut te résister. Accorde-lui tes faveurs, agis et glorifie ton Saint-Nom dans sa vie, en exaucant sa prière, qu'il expérimente ta puissance, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mais n'oubliez pas de visiter notre site internet www.mevechristocentrique.org ou appelez-nous à plus 27 81 760 95 11. Que le Seigneur vous bénisse.